Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Merci de votre fidélité à IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Merci surtout de votre patience, de la diffusion de la saison 1 jusqu'à aujourd'hui, à la diffusion de cette saison 2 qui commence. Vous avez été plus de 1500 à vous être abonnés pour cette saison 1. J'espère que le nombre sera doublé pour la saison 2. Dans cette saison 2, je vous promets beaucoup de secrets. Je vous promets beaucoup de révélations. Mais vous le savez avec moi, c'est surtout beaucoup d'informations. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode 1 de cette saison 2. Jean-Mario Dupuis, un stratège politique, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. La valeur d'un homme, la valeur d'un général, réside dans sa stratégie et non dans son courage. C'est un proverbe chinois que j'ai entendu ça et là dans un film. Mais l'homme que je vais décrire dans l'épisode 1 de cette saison 2 de IJC le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, c'est un homme qui avait à la fois le courage et la stratégie. Mais d'abord, pourquoi je décide dans ce premier épisode de la saison 2 de camper le personnage Jean-Mario Dupuis? Pour deux raisons. Parce que c'est dans l'ordre chronologique de mon récit. Mais deuxièmement, parce que, effectivement, pour moi, c'est un stratège politique. Quand on s'est quitté lors du dernier épisode de la saison 1, rappelez-vous, j'avais démissionné de la primature. Donc, je me retrouvais avec beaucoup de temps libre, puisque je n'avais pas de travail à proprement parler. Je continuais de me rendre à la rue Chavannes, mais je ne travaillais plus à la radio. Je n'ai pas repris le micro à Radio Caraïbes. J'en profitais avec ce temps libre pour aller de temps en temps au palais parce que j'avais une espèce de passe qui me permettait d'entrer. Je jouais également au foot avec l'équipe de la présidence. En fréquentant le palais de la Sorte, évidemment, je rencontrais quelquefois, quand il avait le temps, le président Michel Martelly. Et puis, un jour, au détour d'une conversation comme ça, il me demandait si je voulais l'accompagner dans ses divers déplacements en province ou à l'étranger pour faire des reportages, pour couvrir en quelque sorte ses déplacements. Le président me demande ça, je ne peux pas dire non. J'ai accepté et pour que les choses se passent dans les règles de l'art, j'ai signé un contrat de consultant avec la télévision nationale d'Haïti qui était à ce moment-là dirigée par mon ami Bernier Sylvain. Voilà comment, pour le carnaval de Jacmel en février 2012, je me suis déplacé à la tête d'une équipe de la TNH et c'est là que j'ai rencontré Mario Dupuis, alors ministre de la Culture, dans le premier gouvernement Lamotte. Ça, c'est pour l'ordre chronologique. Mais, je vous l'ai dit tantôt, je dédie ce premier épisode à Mario Dupuis parce que c'est un homme de qui j'ai beaucoup appris. Et j'ai titré l'épisode d'aujourd'hui « Un stratège politique » parce que je l'ai vu à l'œuvre, même si je ne peux pas prétendre tout savoir de lui. Mais il m'a appris beaucoup de choses. Des secrets d'État, des révélations, mais également des trahisons. Bon, c'est le lot de la politique. Et surtout dans un pays comme Haïti, les trois mots que je viens de citer, ce sont des mots dont les traits grossissent, dont les caractères grossissent quand on parle d'Haïti. Mais une chose qu'il n'a jamais voulu me dire, même si je l'ai cuisiné de temps en temps par rapport à ça, c'est pourquoi il a divorcé de Jean-Bertrand Aristide.
à cette question, il m'a toujours répondu « Je respecte trop l'homme, Jean-Bertrand Aristide, l'homme qu'il était, pour te dire pourquoi j'ai divorcé de lui. » J'ai maintes fois insisté, mais il m'a jamais répondu autre chose. Donc, en même temps, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, en m'écoutant, comment j'ai pu travailler avec Mario Dupuy, cadre, Lavalas, cadre, même pas cadre, proche de Jean-Bertrand Aristide, figure emblématique de Lavalas. Quand on connaît le combat que moi j'ai mené dans les années, à la fin des années 90 contre Jean-Bertrand Aristide, vous vous dites comment est-ce que j'ai pu travailler avec Mario Dupuy, qui était très très proche, une figure emblématique de Lavalas. Vous avez raison de vous demander ça. Vous avez raison de vous poser la question. Je me la suis posée, moi aussi, au moment où j'ai reçu son appel et sa proposition. Au-delà de son idéologie politique, au-delà de sa texture Lavalas, au-delà de ce qu'il charrie comme matière politique, c'est-à-dire le discours de gauche, le discours Lavalas, au-delà de tout ça, il faut savoir que Mario Dupuy, c'est quand même un gentleman. C'est un fin communicateur. C'est aussi un homme de culture. Il connaissait déjà mon parcours avant même qu'il décide de faire appel à moi. Et surtout, quand on s'est rencontrés, il m'a dit « J'ai besoin de toi, mais je pense que toi et moi, on est assez intelligents pour transcender nos prétendues divergences politiques. » C'est ainsi que j'ai reçu et accepté sa proposition et en avril 2012, j'ai rejoint Mario Dupuy au ministère de la Culture à titre de conseiller chargé de la communication et membre de cabinet. Pourquoi je dis que Mario Dupuy est un stratège politique? Je pourrais vous dire plusieurs choses pour démontrer tout cela, mais en fait, je vais m'astreindre à 2 exemples. Premier exemple, 2007, Mario revient en Haïti après 3 années d'exil. René Préval est président de la République. Dans la perspective des élections de 2010, Mario décide de créer une force politique baptisée Remembré. Il est approché par René Préval pour une alliance avec Unité, mais Mario refuse. Et il semble décidé à aller seul aux élections. Évidemment, ça ne plaît pas au président Préval qui, cela dit, connaît le stratège politique qu'est Mario Dupuy et voudrait plutôt l'avoir avec lui plutôt qu'en face de lui. C'est évident. 1 mois avant les élections, vous le savez, en 2010, c'était prévu pour novembre 2010, élections générales, présidentielles, législatives et locales. Le Conseil électoral provisoire lance le processus d'enregistrement des partis politiques. Remembré se prépare pour aller s'enregistrer et pour aller aux élections. Coup de théâtre, le membre du directoire de Remembré qui avait les documents administratifs du parti s'est littéralement volatilisé.
il a cherché nèg là, il a tout document parti politique là dans mail, il a cherché monsieur Couchin fou pour y aller enregistrer parti là, et au pas ouais monsieur. Il n'est pas chez lui. Il ne répond pas au téléphone. Personne ne l'a vu nulle part. Donc, Préval bail Mario Dupuis premier coup politique li. En fait, Préval connaît remembré ses partis politiques. Mario avec plusieurs autres gros têtes dans la valasse là. Li connaît si remembré inscrit dans l'élection ça, li pral chaque vote la valasse là. Nous connaissons, nous tous connaissons, toute parti politique, c'est-à-dire quitte plateforme unité, quitte remembré et quitte en pilote, yo c'est des vestiges de la valasse. Donc, électorat que yo gagne, c'est largement yon électorat la valasse. Maintenant, si ou multipliez parti sa yo à tendance la valasse, dans yon élection, c'est un risque pour séparer, pour tchaker vote la valasse. Préval comme ça, il te vle que Mario avec lui, que remembré avec rentrer en dans plateforme unité, là ça, yo t'a bien en majorité largement large et vote la valasse là pas tap éparpillé et donc c'est ça que fait Préval décider bah Mario premier coup ça. Li entend ni avec membre directoire pour membre directoire qui gagne document administratif patia, li disparaît dans moment processus enregistrement patia li lancé. Donc, il a cherché monsieur Couchin fou, monsieur pas Haïti, yo pas ka joindre monsieur dans téléphone. Donc parti remembré pas ka à l'inscrit. Alors là, problème. Les jours approchent. Le processus d'enregistrement des partis politiques est lancé depuis tantôt une quinzaine de jours. Par temps encore, il faut absolument que Mario ait une solution par rapport à ce problème. Donc, le directoire du parti se réunit en urgence et s'enferme dans un appartement pour décider de la suite. Mario propose de changer le nom du parti. Donc, si yo connaît, Préval connaît et tout établissement connaît Mario Dupuis à la tête remembré. Donc, si remembré à l'inscrit dans l'élection et a rejeté lui, donc il faut changer le nom du parti. Ce qui voudra dire produire d'autres documents administratifs déjà fait documents ça paraît un petit genre compliqué puisque il était à peine 5 jours pour processus enregistrement parti au fini. Donc faut que yo joigne moyen pour yo d'abord gagner un nom, fait document administratif pour nom ça et puis à l'inscrit parti sous nom ça. C'est ainsi que remembré dans discussion entre directoire Patia, yo décidé après l'el ensemble nous fort. Ensemble nous fort évidemment c'est slogan parti Jean-Bertrand Aristide là la valasse, slogan c'était on seul nous faible, ensemble nous fort, ensemble nous c'est la valasse. Mais c'est ton slogan. Donc monsieur a décidé, sous conseil Mario, fait de remembrer on l'autre parti politique que aurait ensemble nous fort. En 48 heures, ils ont fait les papiers du nouveau parti, mais ils n'ont pas qu'à présenter Mario comme président en parti comme ça. Parce qu'automatiquement que non Mario paraît comme président parti, non conseil électoral provisoire, non giron politique là,
mais Préval a bien connaît que c'est remembré qui prend l'autre nom. Donc, monsieur a décidé que ensemble nous fort pral dans l'élection, mais il a metté on l'autre monde comme figure qui a dirigé parti pour Préval pas soupçonner rien de Mario ni de équipe Mario. C'est ainsi que ensemble nous fort a été s'enregistrer dans la liste des partis politiques du Conseil électoral provisoire de 2010, lors des élections de 2010, avec Pierre-Éric Jean-Jacques, ancien président Chambre des députés, nous songez ça, Pierre-Éric Jean-Jacques comme président. Ensemble nous fort a fini par s'enregistrer au CEP avec comme candidat à la présidence, tenez-vous bien, hein, Leslie Voltaire. Leslie Voltaire comme candidat à la présidence et une vingtaine d'autres candidats aux législatives. Mario Dupuy répond René Préval qui n'a rien vu venir. Li tendait gon parti créé l'ensemble nous fort qu'a inscrit dans le conseil électoral provisoire qui gagne comme président Pierre-Éric Jean-Jacques. Donc pas gain l'ombre de Mario Dupuy ni de l'équipe Mario qui c'est des anciens Lavalas, mais ça le pas de connaître c'est que Mario Dupuy et Pierre-Éric Jean-Jacques étaient deux grands amis de longue date. Et quand finalement il a su, René Préval, que ensemble nous fort, c'est remembré, il était trop tard. La liste définitive des partis politiques ayant l'autorisation de concourir aux élections de 2010 était déjà publiée et ensemble nous fort était en haut de cette liste de partis politiques. Mais Préval ne va pas s'avouer vaincu. Il va activer un autre levier. Il va jouer une nouvelle carte. Il a fait un nouveau deal cette fois avec Leslie Voltaire, candidat à la présidence de Ensemble nous fort. Parce que finalement, quand il a vu les candidats présentés par Ensemble nous fort, il a compris que Ensemble nous fort, c'était remembré. Donc, Leslie Voltaire, candidat à la présidence de Ensemble nous fort, pas fait campagne. Malgré que tes balles moyens, te mettez à disposition hélicoptère, parce que c'est le premier candidat qui te gagne hélicoptère pâle, pour le flâner, pour le faire campagne dans le pays. Mais dans le deal Leslie Voltaire fait avec René Préval, il pas fait campagne. Donc, il pas de vlé éparpillé voix la valasse là, non, présidentielle là, il pas fait campagne. Qu'importe, Ensemble nous fort est sorti de ces élections avec une douzaine de parlementaires. Et c'est ce groupe de parlementaires qui va faire l'objet de discussions entre Mario Dupuy et Michel Martelly, devenu président de la République. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième exemple. Deuxième exemple de stratégie politique. Fort de son groupe parlementaire, une douzaine de parlementaires, chef de parti, Mario Dupuy est en position stratégique, politique, en position de négocier avec le président élu, Michel Joseph Martelly. Martelly fait criver dans le pouvoir. Yo dit faut qu'il construit en majorité dans le niveau parlement pour le cas choisi en premier ministre. Martelly pas habitué à négociation politique, donc il commençait à relais moun, relais chef de parti, relais moun qui influent dans parti politique pour le cas comment il a construit en majorité en face plateforme unité qui
comme nous connaissons, t'es raflé pratiquement par le monde. Michel Martelly va littéralement courtiser Mario Dupuy comme chef de parti pour le capable de joindre justement douzaine parlementaire ça pour accompagner dans la mise en place de politiques nouveau gouvernement que l'IPRAL formé. Il lui promet des postes ministériels, cela va de soi, et des directions générales pour qu'il puisse le rejoindre. Après plus de 2 mois de discussions, d'échanges, certaines fois assez tard dans la nuit, Mario décide de rejoindre Michel Martelly. En politique, certaines fois, c'est mieux d'être au palais, là où les décisions se prennent, que d'être à la tête d'un ministère complètement isolé dans les prises de décision. Dans un premier temps, Michel Martelly voulait faire de Mario Dupuy un ministre. Il n'a pas voulu au premier abord. Dans un deuxième temps, Michel Martelly lui a dit, mais si tu ne veux pas être mon ministre de la communication, sois mon porte-parole. Mario Dupuy a dit non. Alors, Michel Martelly a demandé à Mario, si ou pas voulez porte-parole, moi, bam, on porte-parole. Mario Dupuy a fait appel à son ami, Dichler Marcelin, pour devenir le porte-parole du président Martelly. Mais Martelly avait... Ça collait pas entre lui et Dichler. Et il l'a dit à Mario, il a dit, j'aime pas son style, son tempérament, etc., etc. Donc, Mario a dit, ok, choisis un porte-parole et moi, je vais le former. Et c'est ainsi que Lucien Jurat, qui faisait partie de l'équipe de Signal FM, l'équipe qui accompagnait, ça tout le monde le savait, Michel Martelly lors de la campagne électorale, c'est ainsi que Lucien Jurat a atterri au palais comme porte-parole. Mais on se souvient, Lucien Jurat a passé plusieurs mois, pratiquement 2 mois, en tant que porte-parole nommé, mais un porte-parole qui n'a jamais pris la parole. Et pour cause, il était en train de subir une formation politique, formation de stratégie politique de la part de Mario Dupuy au palais, puisque Mario Dupuy, entre-temps, est resté au palais comme conseiller spécial de Michel Martelly. Il a formé Lucien Jurat pendant ce laps de temps et quand il a fallu que Lucien Jurat prenne la parole, quand il a fallu que Lucien Jurat sorte du bois, à ce moment-là, on a vu que Lucien Jurat était un porte-parole hors pair. La proximité entre Mario Dupuy et Michel Martelly était connue de tous les artisans du pouvoir. Et en politique, il faut le savoir, être proche du chef, c'est un privilège, c'est un avantage. Avoir l'oreille du chef, c'est un privilège, c'est un avantage. Mais aussi, ça a son lot d'inconvénients parce que ça crée des jaloux. Et dans le cas d'Haïti, c'est encore plus accentué parce que c'est connu, les chefs en Haïti aiment les commérages, aiment yo remen que yo vin di yo, que ap choui dans les oreilles yo, son l'autre monde, etc., etc. Et dans cette liste de jaloux,
il y avait évidemment Laurent Lamotte, qui était l'artisan du pouvoir. Une jalousie qui allait se manifester et peut-être même s'exacerber à travers plusieurs exemples. D'abord, sur le fameux programme Psugo, qui était en quelque sorte, on le sait, le bébé de Michel Martelly. Mario Dupuy avait un différend avec Laurent Lamotte sur le programme Psugo. Mario a dit au président de la République, Michel Martelly, en tant que son conseiller, le programme Psugo, c'est un beau programme. Cependant, il y a des risques que ce programme peut ne pas atterrir. Maintenant, il te faut quand même un pare-feu si ce programme n'atterrit pas comme tu le penses. C'est-à-dire, il te faudra un fusible à l'avenir si ça ne marche pas. Donc, ce que tu dois faire, c'est, et là c'est Mario qui parle au président, c'est remettre ce programme au ministre de l'Éducation nationale. Tu vas faire une conférence de presse en grande pompe où tu vas remettre le programme physiquement, littéralement, au ministre de l'Éducation nationale qui va piloter le programme. Maintenant, s'il y a un problème quelconque dans l'exécution du programme, le ministre pourra sauter, mais toi, en tant que président de la République, tu seras un rempart. Dans le premier temps, président, pas d'accord parce que c'était programme Campaeli, évidemment, l'État toujours voulait que c'est lui-même qui a piloté le programme. Mais finalement, lui d'accord, lui admet, l'elle commencé ouais que gain commencé gain pas l'empile par rapport au programme non, l'école yo pas qu'à joindre l'argent yo promettre yo, gain des doublons qu'a fait en dans programme non, gain de l'école qui pas même existé qu'a touché l'argent dans programme non. Donc à ce moment-là, il décidé effectivement lui remettre ministre de l'Éducation nationale dans le programme. Non, nous songez gros conférence ça qui était faite dans rue Docteur Aubria pour te remettre programme non et sous gouvernement Conil. C'est là un premier couac politique entre Mario Dupuy et Laurent Lamotte parce que celui-ci voulait que le président garde le programme Psugo au Palais national. Mais ce qui va attiser encore plus l'inimitié entre les deux hommes, c'est ce fameux hommage qu'il fallait rendre à Hugo Chavez en sonnant les cloches des églises catholiques de la zone métropolitaine à midi. Hugo Chavez était très malade cette année-là et Laurent Lamotte avait proposé au président Martelly de lui rendre un hommage, un bel hommage. Bon, en soi, c'était pas malsain. Ça partait d'une belle idée, d'une bonne idée. Le président lui-même avait trouvé l'idée assez géniale et en revenant de cette conférence de presse dont je parlais, il a demandé à Mario de monter dans la voiture présidentielle et il a fait part à Mario de l'idée que lui a soufflé Laurent Lamotte, à savoir pour rendre hommage à Hugo Chavez qui était très malade, qui était pratiquement pas loin de mourir, il fallait faire sonner les cloches de toutes les églises catholiques de la zone métropolitaine à midi et en signe justement de cet hommage. Mario lui a dit, Président, est-ce que vous voulez un conseil ou est-ce que vous m'informez d'une décision? Le président lui a répondu, je veux savoir ce que tu en penses. Et là, Mario lui a dit, s'il le faisait, il fallait qu'il s'attende à des conséquences, à des répercussions, à des représailles. Représailles diplomatiques, économiques et surtout politiques, parce que un tel geste allait être interprété comme un affront par l'oncle Sam, qui
ne le lui pardonnera pas. Martelly a décidé de ne plus faire l'hommage et cela a provoqué un échange virulent entre Michel Martelly, président de la République, et Laurent Lamotte, qui désormais, à travers ça, puisqu'il va savoir que c'est Mario qui a donné ce conseil et qui a fait capoter cette idée d'hommage, eh bien, ça va réduire à néant le rapport entre les deux hommes. Et Laurent Lamotte, qui, cela dit en passant, dans cette idée de sonner les cloches, sonner les cloches dans toutes les églises catholiques, avait quand même une espèce de... avait un avantage à faire ça. Je dirais même un avantage certain, puisque il était question d'une commission de 4 millions de dollars par rapport à cet événement. Mais quand il a su que c'est Mario Dupuy qui a conseillé à Michel Martelly de faire capoter l'idée, eh bien, il a décidé, à partir de là, qu'il n'y aurait plus d'amitié, de lien, de relations politiques entre Mario Dupuy et lui, même si Mario Dupuy allait devenir par la suite son ministre de la Culture. Désormais, Laurent Lamotte veut réduire à néant l'influence politique de Mario Dupuy sur Michel Martelly. Désormais, Laurent Lamotte veut anéantir, éliminer politiquement Mario Dupuy. Mais, vous allez le voir, grâce à son groupe politique, son groupe de parlementaires, Mario résiste autant que faire se peut aux assauts de Laurent Lamotte. Et se trouve même propulsé ministre de la Culture dans le gouvernement de Laurent Lamotte. Et là, les hostilités vont être déclenchées. Nous sommes en décembre 2012. Le ministère de la Culture prépare le carnaval 2013 qui va se dérouler au Cap-Haïtien. Plusieurs réunions préparatoires se tiennent entre le ministère de la Culture, dirigé par Mario Dupuy, le ministère du Tourisme, dirigé par Stéphanie Balmire-Vildroin, et la conseillère en culture, représentant du Palais national au ministère de la Culture, Elsa Bossan-Noël. Un budget est élaboré, 197 millions de gourdes pour les festivités sur tout le territoire national, dont 174 millions pour le carnaval du Cap-Haïtien. Plusieurs conférences de presse sont tenues pour l'organisation de ce carnaval et le comité du carnaval est formé. Les préparatifs vont bon train, mais Laurent Lamotte ne veut pas laisser Mario Dupuy organiser le carnaval 2013. Il veut imposer Stéphanie Balmire-Vildroin et Elsa Bossan comme principale organisatrice de l'événement, d'autant que dans la foulée du carnaval du Cap, il y a un projet de reconstruction de la citadelle pour un montant de 57 millions de dollars provenant des fonds Petro-Caribé. Donc, Laurent Lamotte ne veut pas voir Mario Dupuy exécuter ce projet. Il propose au président un remaniement express du gouvernement. Dans le cadre d'un protocole d'accord signé en décembre 2012 entre le président Martelly et le premier ministre d'Antigua et Barbuda d'alors, le docteur Winston Baldwin Spencer,
Mario Dupuy devait prendre la tête d'une délégation pour se rendre à St. John's, à Antigua, pour une séance de travail. Alors, Mario constitue son équipe pour le voyage. Et évidemment, je fais partie de l'équipe puisque je suis son conseiller spécial en communication. On est parti le dimanche 20 janvier 2013 pour revenir le mardi 22 janvier. 2 jours seulement de voyage. Et c'est dans la nuit du lundi 21 janvier 2013, j'apprends qu'il y a un remaniement ministériel. Mario Dupuy n'est plus ministre de la Culture. Il est remplacé par Josette Dargus, directrice générale du ministère du Tourisme, donc subalterne de Stéphanie Balmire-Vildroin. Mario Dupuy paie donc son désaccord avec Laurent Lamotte. Stéphanie impose sa directrice générale du tourisme comme ministre de la Culture. Dès lors, le budget du carnaval, 174 millions de goudes, et le projet de reconstruction de la citadelle étaient entre les mains de Stéphanie Balmire-Vildroin, de Elsa Bossan-Noël, de Josette Dargus, donc de Laurent Lamotte. Ce carnaval 2013 que je baptise carnaval de la discorde m'a fait comprendre que derrière les hommes du pouvoir, généralement, il y a des femmes influentes. Ces femmes tapissent dans l'ombre, mais certaines fois, elles font surface. Et là, danger. D'où le thème de notre prochain épisode, quand les femmes prennent d'assaut le pouvoir. IJC, le podcast, saison 2, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez le prochain épisode la semaine prochaine, lundi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous laisse avec ce proverbe. Bâton qui bat chien noir, c'est lui encore qui bat chien blanc. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 1 de la saison 2 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.